Ok les snipers, dans cette vidéo, on va parler d'une chose qui m'agace un peu. Ça se voit à ma tête, je suis un peu agacé. On va parler d'une chose que je reçois H24 sur les réseaux sociaux. Vous savez, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Je mets des photos de mon lifestyle, des machins, des trucs, peu importe. Vous m'envoyez des messages H24 sur Instagram dès que vous perdez. Oh Alex, je suis en train de perdre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je saute pas du pont? Là, ça commence à me fatiguer. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo un principe qu'il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre dans ta tête. À un moment donné, en trading, on parle d'investissement. Court, moyen, long terme, peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. Un investissement, qu'est-ce que c'est par définition? Je vais mettre un bandeau ici. Un investissement, par définition, c'est donner un peu pour risquer, pour avoir un succès plus grand. En sport, quand tu investis, si tu veux devenir tennisman par exemple, tu investis du temps, de l'énergie, de l'argent dans l'équipement, tu investis tous tes samedis après-midi à taper dans le ballon, etc. pour arriver à une récompense. Tu perds du temps, tu perds des amis, tu perds de la sociabilité, tu perds beaucoup de choses parce que c'est un investissement. Vous voulez investir en trading, mais sans investir du temps, c'est-à-dire de la formation, de l'expérience, etc., sans investir des pertes, parce que selon vous, bon, il va falloir, c'est de l'argent, donc il faut que je gagne, si je gagne pas, c'est un scam, etc. Vous ne comprenez pas, un investissement, c'est à double tranchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous bossez pour devenir tennisman, il y a de grandes chances que vous ferez jamais rien en tennis. Ça, c'est de l'investissement. Généralement, un investissement se conjugue par la passion. Si vous êtes passionné, vous investirez plus, etc., etc. Les bases sont faites. Quand vous investissez, vous êtes obligé de perdre. C'est dans la balance, c'est dans l'équation. Vous ne pouvez pas avoir 100% de réussite. Et je reçois 1000 messages par jour de mecs qui me disent, de PNJ, des domistes, vous savez, ceux qui sont là, qui regardent, il y a des étoiles, etc. Vous êtes sous le dôme, en train de regarder la lune et le soleil passer, et vous êtes en train de m'envoyer des messages en mode « Mec, je suis en négatif, qu'est-ce que je fais ?» J'ai la réponse. Je sais pas, coupe tes pertes, arrête de trader en réel alors que je dis bien qu'il faut rester en démo. Comprends que la perte fait partie du processus. Si tu veux séduire, si tu veux aborder des meufs dans la rue, ce qui est quasi impossible en 2023, sinon menottes prison, en tout cas en France. Mais si tu veux, imaginons, c'est être plus séduisant, être plus à l'aise avec les meufs, etc. Il va falloir que tu commences par une chose, prendre une meuf et d'aller lui parler. Tu vas subir un rejet, évident. Tu vas pas, à chaque fois que tu vas parler à une meuf, tu vas pas avoir 10 meufs d'affilée qui vont dire « Oh, sympa, séduisant ». Non. En plus, t'es chemo comme tout. T'es PNJ, t'as le point d'exclamation au-dessus de la tête, elle capte. Elle capte que tu pousses le caddie le samedi après-midi. Pas de souci. Tu vas subir un rejet, 2 rejets, 3 rejets. Et c'est ça l'investissement. Quand tu investis du temps, de l'effort ou qu'importe dans une activité, tu vas forcément arriver à un degré où tu vas souffrir. Cette douleur, c'est la perte. Tu vas subir le rejet quand tu vas parler à une meuf. Quand tu vas taper en tennis, tu vas perdre des games. C'est le jeu. En trading, ça va être de l'argent que tu vas perdre. C'est une évidence. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous rappeler qu'il faut toujours investir vos pertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la perte fait partie de la balance. Plus vous allez subir de rejets, plus vous allez subir des pertes, plus vous allez devenir fort. Ça paraît fou parce que vous êtes dans votre zone de confort. Vous voulez absolument pas risquer plus parce qu'on est bien dans notre confort. Eh ben oui, vous êtes dans votre zone de confort, ça veut dire que vous voulez investir, mais sans le risque, sans la perte. C'est impossible. Ça veut dire que vous êtes lazy as fuck. Ça veut dire que vous êtes des feignants. Ça veut dire que vous voulez le beurre, mais sans trop faire les cookies. C'est impossible. Soit vous prenez tout l'investissement, soit vous prenez aucun investissement, soit vous investissez rien et puis c'est mort. Parce qu'à chaque perte, si vous vous remettez à mort en question, si vous vous dites « Ah, le trading, c'est un scam, c'est sûr, on perd de l'argent », évidemment, parce que dans chaque investissement, que ce soit en tennis, que ce soit en séduction, que ce soit en trading avec de l'argent, tant que vous investissez, vous donnez quelque chose et en retour, vous allez faire fructifier des choses pour un résultat, un succès futur, c'est ça l'investissement. Il y aura des pertes dans la balance. Je reçois 1000 messages qui me disent « Alex, oh là là, je perds, qu'est-ce que je fais ?» Je vais pas faire du cas par cas H24, d'autres choses à foutre déjà. Mais surtout, les gars, comprenez que la perte est dans la balance. Quand vous investissez, que ce soit du temps ou de l'énergie, qu'importe, tu vas perdre. La perte, c'est la douleur. On est d'accord. Quand tu te pètes un os, tu mets un coup de coude à quelqu'un, tu casses un os, tu es à l'hôpital, tu vas avoir mal. C'est la douleur, c'est la perte. C'est la perte de tes fibres, c'est la perte de ton os, tout simplement. Il split en deux, il se casse en deux. Et il va y avoir une phase de douleur, mais ton os, il va devenir plus fort, plus résistant. C'est la même chose avec les pertes en trading. Quand
tu vas avoir des pertes ou quand tu vas parler à une fameuse et tu vas subir le rejet, c'est la même chose. La première, ça va être dur. La deuxième, ça va être un peu moins dur. Au bout de la 10e, tu vas don't care. T'en auras plus rien à foutre. C'est la même chose en trading. C'est-à-dire que première perte, ça va être dur. 10e perte, 20 pertes. Et il faut se remettre en question. Quand tu abordes une meuf, tu te remets en question. Oh, putain, j'étais trop cash ou alors bon, j'étais trop moche. Dans ton cas présent, c'est souvent ça. Comme ça, je t'aide un peu sur la séduction. Et en perte en trading, c'est la même chose. Il faut te remettre en question. Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Sinon, tu n'arriveras jamais à rien. Perdre de manière générale, c'est le processus pour le succès. Tu es obligé de perdre. Quand tu fais du sport, tu as des courbatures, tu as mal, tu perds de l'énergie, tu n'as plus envie, tu perds la motive. Plus tu vas t'abonner, une carte de fidélité, pas au dôme, mais plus tu vas t'abonner à la perte, au fait de perdre, à la défaite, à l'échec, à la peur de l'échec, plus tu iras straight, plus tu iras droit vers ta perte, vers le fait de te faire du mal, la souffrance, l'échec, la défaite. Plus tu vas t'abonner à ça et plus tu vas comprendre et plus tu vas aimer ça, plus tu vas réussir. C'est une certitude, c'est partout, c'est tout le temps, c'est évident. Et encore plus en trading, plus tu vas t'habituer à perdre, plus ça va être le chemin vers le succès. C'est une évidence. C'est une évidence. J'arrive pas à concevoir que vous ne le concevez pas. C'est-à-dire que vous m'envoyez des messages en mode c'est la fin du monde. Eh non, t'es juste en train de perdre. Ça fait partie du processus. Tu fais que perdre. Tu perds H24 dans ta vie. Ok, tu perds tout le temps. Ça fait 20 ans que tu perds. Ça fait 25 ans que tu perds. Tu t'es levé, on t'a dit fais des études, fais le bac. Ensuite, 35 heures. Ensuite, fais un bac plus 5. Ah ouais, super. Le délai entre tes études et l'offre d'emploi, il s'est passé un monde. Tu fais que perdre. Tu perds au jeu, tu perds au score. Ok, tu pousses le caddie. Tu achètes un yaourt, tu as marqué 0% de matière grasse. Il y a 1000% de matière grasse dedans. Tu manges des bonbons à Haribo, c'est du chimique. T'as perdu. Comment tu veux penser qu'en trading, là où il y a de l'argent, tu ne pourras pas perdre? T'es plus un PNJ là, t'es un mob, ok? T'es vraiment le truc scripté quoi, t'as pas d'âme. Tu perds H24, tous les jours qui passent, tu perds. Et dans le domaine pour faire de l'argent, tu ne veux pas perdre. En fait, il faut comprendre que t'as peur du risque. T'as peur de prendre des risques. Je pense que tu peux investir, mais sans prendre des risques. Je donne des investissements sur la chaîne. Il y en a qui me disent j'espère que je vais pas perdre de l'argent. Et évidemment que tu vas en perdre. J'espère que tu perdras même beaucoup. Ok? Parce que ça va t'apprendre des choses. Ça va t'apprendre que rien n'est donné dans la vie. Tu veux faire quoi? Tu veux faire 1 milliard comme ça sans perdre? Des mecs comme Trump, ils ont bâti des buildings. Et il y en a qui se sont écroulés. Ils ont bâti des fortunes. Leurs fortunes se sont écroulées. Il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ça veut pas dire sauter du pont. Prendre des risques, c'est agrandir sa zone de confort. Et ça, vous l'avez pas compris ça. Vous poussez le caddie et vous prenez à chaque fois tous les samedis après-midi les mêmes produits, parce qu'il faut pas prendre de risques. Donc on va prendre le même poulet que je prends depuis 10 ans parce que celui-là je le connais. Et le jour où tu prends pas le bon yaourt parce que tu t'es trompé, c'est pas bon, oh là là, et t'es énervé. À un moment donné en trading, il faut penser que perdre fait partie de la balance. Les marchés sont très volatiles, il y a de la liquidité et toi tu veux juste non, je veux pas perdre. Si je perds c'est un scam. Mais t'es malade ou quoi? Tu vis dans un rêve. Tu veux investir de l'argent sans perdre de l'argent. Tu joues aux jeux vidéo. En fait, c'est ce problème, vous êtes tellement ancré dans le confort, dans le non-risque, que vous voulez changer de vie mais sans prendre des risques. Il faut prendre des risques. Faut mettre de l'argent sur la table, le perdre. Ça fait partie du processus. La souffrance, la douleur que ça t'apporte de perdre l'oseille, ça va te rendre plus fort, plus grand, plus haut tout le temps. Comme avec les meufs. Tu vas parler à une meuf, tu vas te prendre des râteaux. Après, tu seras un cœur de pierre. C'est la même chose. C'est la putain de même chose. Donc, à ceux qui m'envoient leur mail tous les jours pour me dire putain USDJPY, GBPJPY, putain qu'est-ce qu'on fait? Je perds, je coupe mes pertes. Qu'est-ce qui se passe? Si les pertes elles sont là, c'est parce que vous avez foiré, ok? Si vous avez des pertes depuis 10 ans, ça fait 10 ans que vous foirez. Il faut considérer les pertes dans la balance, mais le trading, c'est un jeu à somme nulle. L'idée du trading, c'est pas de ne faire que gagner, c'est de limiter ses pertes. Quand vous aurez compris ça, les gars, to the sky, ok? To the moon, vous allez pouvoir péter le dôme, percer cette merde et faire en sorte de faire les choses. Si le risque, vous le prenez juste en mode « Ok, je vais investir, mais j'espère que je vais pas perdre », c'est mort. Vous allez perdre, tôt ou tard, dans votre vie. Si c'est pas cet investissement, ce sera plus tard. Enfin, parlez-moi d'un mec qui a 100% d'investissement, ok. Warren Buffett, même lui, il perd ce pélo. Dites-moi un mec qui a 100% de réussite. Même Gann, que j'admire, qui est le meilleur trader du monde, il avait, je crois, 92% de réussite. Il baisait les marchés, mais il avait 8% de perte. Comprenez une chose, c'est que dans la vie,
déjà vous êtes abonné à perdre, hein, vous perdez, qu'a dit, c'est que plus vous allez intégrer la perte dans votre vie, que ça soit dans tous les domaines, sport, relations, des hauts et des bas, nanana, dans ma relation j'ai des hauts et des bas, toute cette merde, vous allez grandir, fuir le risque, chercher le confort, vous allez stagner, voire régresser. Quand tu es dans ton confort, tu manges de la merde et tu don't care. Ok, bon, bah j'ai pris du poids. Toute cette merde, c'est une mentalité de merde. C'est pour ça que je parle de sport, parce que vous pouvez pas dissocier l'esprit du corps. C'est les deux faces d'une même pièce. Tu es obligé d'avoir de la psychologie dans tes investissements. Après tout, les marchés sont faits de la psychologie des investisseurs. Okay. C'était une vidéo, les gars, pour vous dire que vous allez perdre. Tôt ou tard, perdre des sous. Autant s'y préparer. Autant avoir un mindset de requin. Même si vous êtes un lion, vous savez que quand vous allez chasser la proie, sur 10 proies, tu vas en louper 8. T'es un lion, tu vas en manger 2. Ça suffit pour survivre. C'est exactement la même chose en trading. Concentre-toi sur tes profits, concentre-toi sur tes pertes. Essaye d'avoir plus de profits que de pertes et c'est tout. T'as gagné le jeu. Ça t'évitera de perdre jusqu'à la fin de tes jours. Parole de sniper. Boum.